Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux possesseurs d'un Toyota RAV4. Ici nous avons un Toyota RAV4 de 3e génération équipé d'un moteur de 177 chevaux, référence 2AD FHV. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un message d'erreur, auquel je suis maintenant confronté depuis pas mal de temps. Et je sais que malheureusement nous sommes nombreux à être dans ce cas-là. Ce message d'erreur peut aussi bien intervenir pendant que vous êtes en train de rouler, ou au démarrage, comme c'est le cas ici. Alors dans mon cas, ce message d'erreur s'accompagne d'un code P2002 lorsque je branche mon lecteur OBD. Cela signifie qu'il y a un problème avec le système DPNR, et en l'occurrence un problème avec le filtre à particules. Ce message signifie qu'il y a un taux d'encrassement bien trop prononcé pour que le moteur continue de fonctionner. Dans ces cas-là, il se met en ce qu'on appelle mode dégradé, c'est-à-dire que le véhicule ne pourra pas dépasser les 2000 ou 3000 tours minute. Autrement dit, il vous sera impossible de rouler et vous ne pourrez pas continuer votre trajet. Je vais vous proposer une solution ici qui se veut être une solution d'urgence et non pas une réparation. L'objectif ne va pas être de faire disparaître de ce message, mais simplement de pouvoir continuer à rouler jusqu'à chez vous ou jusqu'à chez un réparateur. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que le calculateur a eu l'information comme quoi le filtre à particules était encrassé. Cette information, elle lui vient du capteur de pression différentiel. Donc en premier lieu, on va devoir repérer où se situe ce capteur de pression différentiel. Le capteur de pression différentiel, c'est ça. Comme on peut le constater, il est équipé de 2 durites. Ce sont des durites qui partent en amont et en aval du filtre à particules. Et c'est là que les données vont être collectées pour être envoyées ensuite au calculateur. Pour faciliter l'accès, je vais enlever le cache moteur. C'est chose faite. J'attire votre attention sur le fait que si vous devez mettre les mains dans le moteur alors que celui-ci a tourné, faites extrêmement attention parce que celui-ci est vraiment très chaud. Donc si le moteur est froid, comme c'est le cas ici, pas de problème. Sinon, je vous conseille de porter des gants ou le mieux serait d'attendre que le moteur refroidisse. Dans tous les cas, il va nous falloir débrancher ces 2 durites qui partent donc du capteur de pression différentielle. En premier lieu, il va falloir donc faire glisser ces petits papillons ici et de l'autre côté. Une fois que le papillon a été enlevé, on tire bien droit dans l'axe de cette canule en plastique qui est très fragile, donc il faut faire extrêmement attention. On passe à la deuxième. Hop, on fait glisser et on tire. Toujours dans l'axe, au risque de casser ce capteur de pression différentiel, qui évidemment coûte un peu cher. Voilà, maintenant que ça c'est fait, le calculateur ne va pas percevoir la différence. Pour lui, il n'y aura pas de différence de pression, puisque le capteur de pression est débranché. Donc cela aura pour effet de leurrer le moteur, c'est-à-dire que ça ne va pas faire disparaître le message d'erreur, mais ça va permettre au moteur de ne pas être en mode dégradé, et vous pourrez donc continuer votre trajet. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à utiliser un fil de fer pour maintenir ces 2 durites, pour ne pas qu'elles descendent plus bas dans le moteur ou qu'elles ne touchent des pièces qui montent à une température extrêmement élevée, puisqu'on a le filtre à particules juste en dessous, le turbo à côté et tout le moteur. Si c'est pas possible, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, c'est quand même mieux de permettre à ces durites de sortir et de cracher les gaz vers le haut, pour ne pas aller encrasser ou abîmer les autres pièces du moteur. Voilà, donc comme je vous le disais, cela ne constitue aucunement une réparation. Ça ne vous dispense absolument pas de vous rendre chez votre garagiste et idéalement chez un garagiste Toyota. Ça vous permettra simplement de faire quelques kilomètres supplémentaires et de rouler sans être en mode dégradé. Voilà, j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas une réparation, le message ne va pas disparaître pour autant, mais vous serez au moins en capacité de rouler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.